Je lis du livre de 1 Roi chapitre 17 au verset 19 ce qui suit. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce fils mort, cette mère est désolée. C'est une scène que nous avons vue ces jours derniers et que nous allons voir encore jusqu'au retour de Jésus. Tandis que nous prenons notre temps pour décortiquer et comprendre ce texte, merci Saint-Esprit de nous éclairer une fois de plus, afin que nous comprenions toute la vérité. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. J'aimerais t'inviter à m'accompagner et qu'ensemble, nous puissions voir la scène. Cette femme qui voit son fils mort, elle le récupère, elle le serre contre elle, elle l'embrasse, elle le caresse, elle l'appelle. Réponds-moi, réponds-moi. Maman est là. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as mal? Où est-ce que tu as mal? Ses larmes coulent. Mais l'enfant ne répond pas, il est mort. Elle le tient fermement. Elle n'est pas prête à le lâcher. Mais Élie lui dit, donne-moi ton fils. J'aime cette femme. J'aime cette femme. C'est vrai qu'elle a eu un écart de langage. Est-ce que nous allons lui tenir rigueur? Une femme qui porte un enfant dans son sein pendant 9 mois, généralement, dont le corps connaîtra des mutations. Le ventre ne sera plus comme par le passé, et les seins, pour certaines, perdront leurs reins. Mais qu'importe, elles sont heureuses d'avoir leur enfant. Et voici cet enfant qu'elle a choyé, élevé, pour lequel elle s'est sacrifiée, il est mort. Elle ressent encore sa chaleur parce qu'il n'est pas encore froid. Elle le tient fermement. Et celui qu'elle vient d'accuser d'avoir causé la mort lui dit, donne-moi ton fils. Elle a le choix. En disant, non, je ne te le donne pas. Tu l'as tué, qu'est-ce que tu veux faire avec lui maintenant? Je ne veux pas. Tu es un assassin. Et l'a saisonné de propos désobligeants. Élie pourrait le prendre de force. Non. Élie fait exactement comme Dieu fait avec toi. Il ne t'oblige pas. Il t'appelle tendrement. Il intervient dans ta vie. Fait des miracles. Il te permet de trouver un emploi, avoir un salaire convenable. Il te protège. Il te donne la santé. Il fait tout ça pour toi. Il voudrait qu'en retour, que tu aies de l'amour pour lui. Donne-moi ton fils. Mais Dieu, lui, il te dit à toi, donne-moi ton cœur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de voir qu'à travers l'expérience d'Élie, que tu n'époses rien à quiconque. Parce que tu as donné à l'homme le plus grand don, la liberté. Tu aurais pu faire des robots pour avoir la pensée unique. Mais non. Tu as laissé l'homme s'équiper des expériences de la vie et autres afin de développer son caractère. C'est ainsi que fonctionne Dieu. Le diable, lui, il impose aux hommes.
Deux pratiques différentes. Voilà pourquoi Élie posa une question. Donne-moi ton fils. Seigneur, de nous aider à travers cette expérience à te donner nos cœurs, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite encore une bonne journée.